Fait que pour commencer, je vais donner mon titre à mon message ce matin. Dieu répond à notre cri. Et on va voir au travers de Jonas comment ça peut s'appliquer. Si j'avais une phrase clé qui pourrait ressortir de ça, du côté historique, c'est que Dieu enseigne à Jonas qu'il a besoin de sa miséricorde et se tourner vers lui. On est dans Jonas 2, dans le chapitre 2, mais avant, ceux qui n'étaient pas avec nous dans Jonas 1, on va faire une mini-récapitulation. Jonas 1, qu'est-ce qui se passe? Dieu appelle son prophète à aller prêcher aux Ninivites. Qu'est-ce que le prophète fait? Il s'en va à Ninive, l'histoire est finie. Et c'est pour ça qu'on a un chapitre 2, c'est pas ça qui est arrivé. Donc Jonas a pris ses bottines puis a dit, moi je m'en vais dans l'opposé, la direction opposée. Il s'en va chercher un port. Dieu, dans sa grâce et sa souveraineté, pourvoit est-ce qu'il y a de l'argent pour prendre le bateau, s'en aller. Et Jonas, tout au long du chapitre 1, pense qu'il est en contrôle. Pense pouvoir s'enfuir de Dieu, de la face de Dieu. C'était une erreur. Mais en même temps, plus qu'on réfléchit, plus qu'on peut comprendre que nous aussi, on peut penser fuir de la face de Dieu. Il fuit Dieu, il fuit son appel, il désobéit à l'appel de Dieu. Mais la plus belle chose de Jonas 1, ça termine avec l'histoire de rédemption des mariniers. Les mariniers qui ont eu la crainte de l'Éternel au travers de Jonas et se sont convertis, fait des vœux envers l'Éternel. Et Jonas 1 se termine avec le verset 16. Alors l'équipage fut saisi d'une grande crainte envers l'Éternel. Ils lui offrirent un sacrifice en s'engagèrent envers lui par des vœux. On ne peut pas finir sur un plus beau high que ça pour le chapitre 1. Et comment c'est arrivé ça? Bien, notre prophète s'est fait pitcher à l'eau en plein océan. Ça, c'est l'autre partie. Puis c'est ça qu'on va voir ce matin. Donc, on va lire Jonas 2 au complet, puis après ça, on va revenir verset par verset. Donc, Jonas 2, verset 1. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Durant 3 jours et 3 nuits, Jonas resta dans le ventre du poisson. Dans le ventre du poisson, il adressa cette prière à l'Éternel, son Dieu. Dans ma détresse, moi j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. Oui, du cœur du séjour des morts, j'ai crié au secours et tu m'as entendu. Tu m'avais jeté dans l'abîme au fond des océans et les courants m'ont encerclé. Tous tes flots et tes vagues ont déferlé sur moi. Je me disais, je suis chassé de devant toi. Pourtant, je reverrai ton Saint-Temple. Les eaux m'environnaient et menaçaient ma vie. L'abîme m'enserrait tout autour de ma tête. Les algues m'enlaçaient. Je suis descendu jusqu'au tréfonds des mers, où naissent les montagnes. La terre avait déjà tiré derrière moi ses verrous pour toujours. Mais du fond de la fosse, tu m'as fait remonter, ô Éternel, mon Dieu. Quand je désespérais de conserver la vie, je me suis souvenu de toi, ô Éternel, et ma prière est montée jusqu'à toi, jusqu'à ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles se privent de la grâce, mais moi je t'offrirai un sacrifice en disant ma reconnaissance et je m'acquitterai des vœux que j'ai formés, car c'est de l'Éternel que vient la délivrance. L'Éternel parla au poisson qui rejeta Jonas sur la terre ferme. Les premières fois qu'on lit Jonas 2, on peut voir une belle prière adressée. Puis quand j'ai commencé à lire, je me suis dit comment je vais faire pour faire au moins 30 minutes là-dessus. Puis j'ai fini par, faut que je me limite parce que je n'aurai pas assez de temps pour tout mentionner qu'est-ce qu'il y a à sortir de Jonas 2. Puis ça, c'est la beauté de la parole de Dieu. Mais juste avant de continuer, j'aimerais ça remettre ce temps-là dans les mains du Seigneur. Père Céleste, ce matin, on vient devant toi avec des cœurs d'adorateurs, des cœurs de serviteurs. On a pu se souvenir de toi au moyen du repas du Seigneur. On a pu se souvenir qu'est-ce que tu as fait pour nous. Et ce matin, je te prie que tu puisses ouvrir les oreilles de notre cœur afin qu'on puisse être bien disposé à entendre ta parole pour chacun de nous. Et je te prie d'être avec nous pour le restant de cette journée, ceux qui sont ici, ceux qui sont à la maison, ceux qui vont écouter plus tard. Et encore une fois, on veut te remercier du privilège que tu nous donnes de revoir des gens, de pouvoir avoir cette fraternité-là que tu nous appelles à avoir. Amen.
Donc, on voit au travers Jonas 2 que le prophète connaît sa parole. Tout au long de Jonas, Jonas utilise certains psaumes tout au long de sa prière. Ce qui prouve qu'il connaissait sa parole, il connaissait les écrits, parce que honnêtement, je doute très fort qu'il y avait les écrits dans le poisson. Je suis pas mal sûr qu'il n'y avait pas de bibliothèque d'intégrer avec ce poisson-là. Qui sait, Dieu est grand, mais j'en doute. Donc, le verset 1. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Durant 3 jours, 3 nuits, Jonas resta dans le ventre du poisson. Au verset 2, dans le ventre du poisson, il adressa cette prière à l'Éternel, son Dieu. On commence le chapitre 2 avec un miracle de l'Éternel. Jonas se fait jeter à la mer, les mariniers font des vœux envers l'Éternel, et qu'est-ce qui se passe? L'Éternel fit venir un grand poisson. Et l'histoire de rédemption encore redébute. L'histoire de miséricorde de Dieu encore est présente au début du chapitre. Puis on va voir au travers de Jonas, Jonas est rempli de préfiguration. Jonas mène à l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix sous plusieurs formes, puis on va les regarder ensemble. Le poisson, il y a une question qu'on peut se poser, c'est le poisson, quand est-ce qu'il est arrivé? Il n'y a pas de réponse claire, mais en même temps, au verset 6, ça nous dit « Dans ma détresse », quand il n'y avait plus d'options, quand il n'y avait plus rien, l'Éternel a envoyé le poisson. Et on s'entend, ce n'est pas un conte d'Hollywood, quelqu'un est en pleine mer, je ne pense pas qu'il est fait pour toffer 4 heures s'il coule. Fait que c'est pas un thème extrêmement important, mais c'est une question qu'on peut se poser. Puis on va la regarder un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et dans le ventre du poisson, c'est là que j'aimerais qu'on se mette dans la peau de Jonas. Imaginez que vous êtes jeté à bord, en plein océan, en partant. J'aimerais pas être jeté en plein milieu de l'océan quand on ne voit rien autour. Reprendre conscience ou semi-conscience, dépendamment comment il était dans son état, dans un ventre d'un poisson, que je ne suis pas sûr qu'il ait déjà été dans un poisson, donc il est inconnu. Il y avait des odeurs. Il y avait sûrement des poissons qui flacotaient dans le ventre du poisson, je ne sais pas. Et qu'est-ce que Jonas fait? Jonas adressa une prière de reconnaissance à son Dieu. La première chose que Jonas fait. Au verset 3, ça nous dit « Dans ma détresse, moi j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. Oui, du cœur du séjour des morts, j'ai crié au secours et tu m'as entendu. » Quand on parle « dans ma détresse », Jonas était à court de solution. Il avait perdu le contrôle. Et ça, comme on a dit tout à l'heure, Jonas pensait être en contrôle tout le long. Jonas a perdu le contrôle, contrairement au chapitre 1, quand il pensait tout contrôler. Pourquoi il parle du séjour des morts? Il faut comprendre, dans ce temps-là, l'océan était pas, il n'y avait pas de cartographie, ce n'était pas nécessairement tout fait encore. Fait que l'océan, c'est déjà un principe qui faisait peur aux gens. C'est le séjour des morts, c'était l'abîme. En hébreu, le mot, c'est Sheol. Et Sheol, qu'est-ce que ça veut dire? C'est sous la terre, c'est un lieu de non-retour, c'est un lieu d'exil, c'est un lieu où ce que les saints ne vont pas. C'est un endroit inconnu et non désirable d'y être. Donc, Jonas se ramasse dans une place où ce qu'il ne veut pas être. Puis, Jonas réalise où ce qu'il est. Oui, du cœur du séjour des morts, j'ai crié. Et Jonas a crié à l'Éternel. C'est quand qu'on crie. Ce n'est pas au premier instant. Quand il n'y a plus rien à faire, notre dernier souffle va servir à crier pour avoir l'attention des gens. Est-ce que nous, on se tourne vers Dieu à la dernière minute comme Jonas? D'abord, Jonas n'était pas en route pour Ninive quand il est tombé par-dessus bord. Jonas n'était pas en train d'obéir à Dieu. Jonas était en train de fuir Dieu. Jonas était coupable de désobéissance. C'est pour ça que Jonas était dans l'eau. Jonas a désobéi, les circonstances, Dieu a tout poussé vers là. Est-ce que ce matin, tu es en difficulté à cause de ta désobéissance?
Est-ce que tu te retrouves dans ta situation à cause de ta désobéissance? Et peut-être que si vous vous demandez, y a-t-il un espoir? Est-ce que Dieu va avoir pitié de moi parce que j'ai été désobéissant? Il va-tu entendre mon cri de détresse? On peut prendre courage ce matin avec l'histoire de Jonas. Sa détresse, c'est le résultat de sa désobéissance, de sa culpabilité. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a répondu et l'œuvre rédemptrice de son prophète commence. Et on peut trouver le même scénario que Jonas, tout ce que Jonas dit dans ces versets-là, dans le psaume 107, les versets 10 à 15. Je vais les lire pour vous, sinon c'est psaume 107, 10 à 15. D'autres vivaient dans une ombre mortelle, enchaînés dans la misère et les fers, pour avoir bravé les ordres de Dieu et méprisé les desseins du Très-Haut. Il les soumit à la peine, ils succombaient privés de tout secours. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les fit sortir de l'ombre mortelle, il rompit les liens qui les retenaient. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses miracles en faveur des hommes. Ce matin, si votre désobéissance est la cause de votre détresse, repentons-nous, crions à l'Éternel. Et la première chose qu'on va mettre pour que Dieu réponde à notre cri, Dieu répond à notre cri de détresse même lorsque nous sommes coupables. C'est la grâce de Dieu. On est coupable et Dieu répond. Au verset 4, « Tu m'avais jeté dans l'abîme au fond des océans et les courants m'ont encerclé. Tous tes flots et tes vagues ont déferlé sur moi. » Verset 5, « Je me disais, je suis chassé devant toi. Pourtant, je reverrai ton Saint-Temple. » Au début du verset, il dit, « Tu m'avais jeté dans l'abîme. » On va noter qu'au verset 15 du chapitre 1, c'est l'équipage du navire qui lance Jonas par-dessus bord. Mais Jonas savait que c'était Dieu qui était au contrôle de la situation. C'est Dieu qui l'a jeté à la mer. Dieu était en colère contre la désobéissance et il y a eu des conséquences pour Jonas. Au verset 5, il nous dit, « Je suis chassé devant toi. » Jonas s'est senti abandonné de l'Éternel. Étant créé depuis le début, depuis Adam et Ève, pour être en communion directe avec Dieu, Jonas vit la séparation d'avec Dieu. Et c'est une belle image de Jésus à la croix qui a été séparé de son Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Créé pour être en communion avec Dieu, mais séparé. Rien ne nous fait désespérer dans notre détresse comme la pensée que Dieu nous a mis à une certaine place parce qu'il est en colère contre nous. Je ne pense pas qu'il y ait un sentiment plus, pour un enfant de Dieu, de penser que Dieu nous a mis à une certaine place. C'est difficile de saisir et de penser ça. Il n'y a pas de route de sortie. Si Dieu m'a mis là, je n'ai rien à faire. Je ne peux même pas crier à Dieu. La plupart d'entre nous, on pourrait dire que si Dieu m'a mis dans cette situation pourrie-là, c'est parce qu'il est mécontent de moi. Alors, ça ne sert à rien de prier pour son aide. Mais qu'est-ce que Jonas fait? Jonas s'est aventuré à prier pour la délivrance du même Dieu qui l'a jeté à l'eau. Il savait que c'était Dieu qui l'avait jeté à l'eau. Il a osé crier à Dieu. Et le Dieu qui l'a jeté à l'eau a entendu sa prière, a accompli un miracle pour le sauver. Même lorsque Dieu est mécontent de nous, il ne nous fait jamais souffrir simplement pour nous punir. Ce n'est pas un attribut de notre grand Dieu. Ses desseins incluent toujours la rédemption et sa miséricorde. Dans Job 36, au verset 15, Dieu délivre les affligés par leur affliction et leur ouvre l'oreille par l'adversité. L'adversité est rédemptrice et pas seulement punitive. Ça, c'est important qu'on le saisisse. Quand on est dans certaines situations, ce n'est pas simplement une punition. Il y a une rédemption au travers de ça. Même si nous avons eu l'impression que la main même de Dieu est contre nous dans notre détresse, ne désespérons pas de faire appel à notre Dieu. Il répond à ses enfants en dépit de son propre jugement. Dieu a un jugement pour nous. Il va nous répondre.
Dieu peut nous mettre dans une certaine situation. Il va nous répondre. Donc le deuxième point, Dieu nous répond malgré son jugement. Pardon. Au verset 6, « Les eaux m'environnaient et menaçaient ma vie. L'abîme m'enserrait. Tout autour de ma tête, les algues s'enlaçaient. Je suis descendu au tréfonds des mers où naissent les montagnes. La terre avait déjà tiré derrière moi ses verrous pour toujours. Mais au fond de la fosse, tu m'as fait remonter, ô Éternel mon Dieu. » Jonas s'est senti abandonné. Je suis chassé devant toi. Le Jonas était dépassé par ce qui arrivait. Les eaux m'environnaient, menaçaient ma vie, l'abîme m'enserrait, les algues autour. Juste à le lire avec un peu d'intonation, j'ai de la misère à respirer. Jonas était dépassé par les événements qui lui arrivaient. Et on voit, la terre avait déjà tiré derrière moi ses verrous. Jonas s'était abattu, sa vie tirait à sa fin. C'est une manière poétique de dire that's it. Je meurs là. Il ne voyait aucune porte de sortie. Et pour la première vraie fois, Jonas n'est pas en contrôle de la situation. Jonas n'a pas eu le choix de laisser le contrôle à quelqu'un d'autre. Et au fond de la fosse, et sans aucun espoir, Dieu a envoyé le poisson avaler Jonas quand c'était fini. Les versets 6 et 7 décrivent l'extrémité de la détresse de Jonas. J'ai de la misère à ne pas lire avec l'intensité ce verset-là. Que les eaux se refermèrent sur moi. L'abîme était tout autour de moi. Les mauvaises herbes s'enroulaient autour de ma tête, aux racines des montagnes. Je descendis vers la terre dont les barreaux se refermèrent sur moi à jamais. C'est une seconde 21, cette version-là. Essayons d'imaginer la scène. Juste de tomber dans l'océan, c'est quelque chose de terrible pour la plupart du monde. Laissé derrière quand la mer est calme. Il se fait jeter à l'eau pendant que c'est une tempête en passant, parce que les eaux se sont calmées après que Jonas est tombé dans l'eau. Et s'il était au milieu de l'océan et c'était des marins expérimentés qui avaient peur, ce n'était pas des vagues de 5 pieds. Ça devait être quelque chose d'effrayant. Combien plus terrible d'être jeté dans une tempête déchaînée, des vagues de 20 ou 30 pieds, se sentir aspiré si profondément qu'on sait qu'on est fait pour mourir. That's it. Et comme cela ne suffit pas, alors que vous luttez pour votre air, vous heurtez une masse d'algues qui s'en viennent vous entourer, vous tirer et vous étouffer. Ça s'en mêle autour de votre tête, votre cou, votre corps, vous n'êtes plus capable de nager. C'est une scène terrifiante. Mais Dieu a laissé les circonstances devenir impossibles à Jonas avant de le délivrer. Je ne sais pas avec certitude le pourquoi de ça. Mais il semble que dans la vie d'enfant de Dieu, de suivre Christ, les angoisses, les troubles, on dirait que ça se succède. Les temps off sont très rares en tant que chrétien. Les épreuves semblent intenses, ça semble jamais être reparti, ça semble jamais être proportionnel à notre capacité d'y faire face. Mais on sait que l'Éternel, on croit à la promesse de l'Éternel qui ne nous donnera pas au-delà de notre capacité des épreuves. Mais des fois, il faut faire confiance parce qu'on se sent dépassé par les événements. Souvent, les circonstances évoluent au point qu'on ne voit plus d'espoir. On doit alors se souvenir que de la situation critique de Jonas. Il n'y avait aucune porte de sortie. Je ne pense pas qu'il y avait de sous-marin qui était pour le sortir de là. C'était impossible. Jonas savait que c'était impossible. Mais pas avec Dieu. Dieu a un plan rédempteur. Dieu est miséricordieux envers nous. Dans Marc, au chapitre 10, au verset 27, Jésus parle aux gens de comment être sauvés. Aux hommes, c'est impossible, mais non à Dieu,
car tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Lorsque nous crions au Seigneur dans notre détresse, il nous répond et nous délivre de situations impossibles. Et une des plus belles choses de la fin de ce verset-là, mais du fond de la fosse, tu m'as fait remonter au Éternel, mon Dieu. Pourquoi c'est si important? Pour la première fois depuis le début de l'histoire de Jonas, une des plus belles choses arrive. Jonas s'approprie son Dieu. C'est la première fois que Jonas mentionne mon Dieu. C'est la première fois que Jonas dit c'est mon Dieu à moi. C'est la première fois que Jonas accepte. Jonas qui a la tête dure, avec un cœur endurci, est transformé par la miséricorde de l'Éternel. Le troisième point, c'est que Dieu nous répond et nous délivre de circonstances impossibles. Et combien de fois dans ma vie, je ne voyais pas le bout, puis j'étais avec vous un matin. J'ai lutté avec des pensées noires dans mon passé, mais la miséricorde de Dieu est grande, frères et sœurs. Il faut crier à l'Éternel. Donc Dieu nous répond et nous délivre de circonstances impossibles. Au verset 8, quand je désespérais de conserver la vie, je me suis souvenu de toi. Ô Éternel, et ma prière est montée jusqu'à toi, jusqu'à ton Saint-Temple. Au dernier instant, à la dernière seconde, quand je désespérais de conserver la vie, je me suis souvenu de toi. La foi de Jonas est ce qui lui a permis de se tourner vers l'Éternel. Jonas s'est souvenu. De façon plus frappante, nous dirions, alors que je perdais conscience, je me suis souvenu du Seigneur. Jonas priait encore sans réponse, en vue juste avant de s'évanouir. J'imagine qu'il s'est évanoui. Dieu répond souvent à nos prières à la dernière minute, selon nous. Dans Habakkuk, beaucoup de saints ont gémi avec Habakkuk. Au verset 2, chapitre 1, verset 2, « Jusqu'à quand, ô Éternel, appellerai-je à l'aide sans que tu entendes mon cri? Jusqu'à quand devrais-je crier vers toi? » Mais Jonas nous donne le courage d'être implacable dans notre prière, de continuer à crier à Dieu, même si on est inconscient. Et de croire que Dieu va répondre à l'instant, mais surtout de croire qu'il répondra en son temps. Dieu démontre sa miséricorde à travers son plan, veut attendrir chacun de nos cœurs afin qu'on puisse être sensible à son amour. Parfois, nous laissons les choses se rendre le plus loin possible avant de se tourner vers Dieu. Ça, c'est le cœur humain, c'est le cœur de pécheur, c'est la tête dure de l'humanité. Parce qu'on s'entend que si Jonas va à Ninive du premier coup, ça n'arrive pas. Ou pendant la tempête, Jonas peut se repentir là, sauve les marins, on s'en retourne puis on s'en va à Ninive. Des fois, on laisse les choses un petit peu sous notre contrôle avant de réaliser qu'on n'a pas le contrôle. Donc, la quatrième chose qu'on pourrait dire que Dieu nous répond, mais Dieu nous répond en son temps, qu'on ne contrôle pas. La cinquième chose qu'on va voir, c'est que Dieu répond à notre cri de détresse par étapes. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, parfois, Dieu nous répond par étapes de ce qui se passe parce qu'on peut penser que les réponses, ça va régler tous les problèmes du premier coup. C'est très rare parce que qu'est-ce que j'ai dit au début? Dans la punition, il y a une rédemption. Et quand il y a une rédemption, il y a une compréhension de quelque chose. Dieu répond à nos cris de détresse par étapes qui ne sont pas toutes confortables. Je ne sais pas si quelqu'un ici s'est déjà fait punir
peu importe, par papa, maman ou par grand-maman, grand-papa, puis il était bien là-dedans, puis il n'y avait pas de problème. Je ne pense pas que c'est quelque chose de naturel de se faire reprendre et d'être confortable là-dedans. Nous devons nous sortir de la tête la notion de tout ou rien de la prière exaucée. Puis qu'est-ce que je veux dire par là, c'est de demander à Dieu quelque chose de précis qui est légitime et qu'on doit faire, mais de s'attendre à ce que cette réponse-là va venir comme ça. Dieu travaille d'une manière progressive dans nos vies. Il faut être disposé à comprendre ça. Nous pouvons être assez certains que lorsque Jonas a crié à Dieu, il n'a pas dit « Dieu, mets-moi dans le ventre d'un poisson pendant 3 jours. » Il a sûrement dit « Dieu, sauve-moi, je suis chassé de ta présence, aie pitié. » Le poisson, je ne suis pas sûr que ça faisait partie de son plan à Jonas de rédemption. Mais la réponse de Dieu s'est faite par étapes. Le ventre du poisson, ça ressemble aucunement au salut. Ça ressemble aucunement à la terre ferme ou un bateau. Mais il a été dans le poisson. Jonas est suffisamment conscient pour réaliser qu'il a été sauvé de la noyade et qu'il y a de l'espoir. La première chose que Jonas se tourne vers Dieu, loue son Dieu, le remercie. Il ne se plaint pas de son entourage, pas une fois qu'il mentionne que son entourage n'est pas agréable, mais j'imagine que ce n'était pas agréable. Il accepte la première étape du salut de Dieu comme une garantie de la terre sèche, de la terre ferme. Et conclut sa prière dans le ventre du poisson par la grande affirmation, car c'est de l'Éternel que vient la délivrance. À la fin du verset 10. Ne négligeons pas les œuvres partielles de Dieu dans nos vies. Où nous, on croit que c'est des œuvres partielles, quand c'est des œuvres complètes qui mènent à autre chose. Il s'agit de sauver et de guérir par étapes. Il a ses bonnes intentions et nous devrions être reconnaissants pour toute amélioration de notre condition, aussi petite qu'elle peut sembler. Le ventre du poisson est meilleur que les mauvaises herbes au fond de la mer, même si ce n'est pas encore la terre ferme. Dieu nous répond par étapes qui ne sont pas toutes confortables. Dieu répond continuellement avec amour et surtout fermeté, parce qu'on a besoin de fermeté dans nos vies. Frères et sœurs, le péché endurcit notre cœur et nous avons besoin que Dieu soit ferme avec nous afin de briser notre cœur qui est dur. Peut-être que tu te trouves dans une de ces étapes-là ce matin et tu trouves ça tough. Puis c'est légitime de trouver ça difficile. Mais prends courage que Dieu est à l'œuvre présentement dans l'étape où tu te trouves. Donc Dieu répond à nos cris de détresse par étapes. Au verset 9 et 10 maintenant. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles se privent de la grâce. Mais moi, je t'offrirai un sacrifice en disant ma reconnaissance. Je m'acquitterai des vœux que j'ai formés, car c'est de l'Éternel que vient la délivrance. Les versets 9 et 10 montrent comment une prière à Dieu, après la délivrance, doit se terminer. Ceux qui ont égard aux vaines idoles, dans une autre version, ça nous dit « abandonnent leur vraie loyauté » ou « abandonnent leur miséricorde ». Mais moi, avec la voix de l'action de grâce, je te sacrifierai ce que j'ai promis, je le paierai. La délivrance appartient au Seigneur. La réponse à la prière de Jonas a produit l'effet qu'elle méritait. Jonas s'est étonné que quelqu'un abandonne le Seigneur et garde ses idoles. Je pense qu'il aurait pu faire une petite introspection, Jonas, et de réaliser que lui-même avait ses propres idoles. Pour qu'un prophète de l'Éternel, puis ça je ne l'ai pas compris encore et je prie que Dieu m'inspire, puis c'est peut-être pas ça, mais qu'un prophète de l'Éternel ne connaisse pas pleinement Dieu pendant qu'il est prophète. Amen, il a compris. Moi, je ne la comprends pas, celle-là. Ça, c'est la beauté de Dieu. Là. C'est sa souveraineté, on ne doute pas de ça. Mais en même temps, peut-être que Dieu nous met dans certaines positions, ou vous êtes peut-être dans une certaine position. Est-ce que vous avez pleinement saisi l'œuvre rédemptrice de la croix? Dieu enseigne à Jonas que si vous abandonnez le Seigneur, vous abandonnez la miséricorde. Dieu a rempli la bouche de Jonas d'actions de grâce. Dieu répond aux prières afin que la grâce abonde pour sa gloire.
Cela signifie que les personnes qui ont un esprit d'action de grâce sont les meilleurs candidats pour des prières exaucées. Pourquoi que je dis ça? Philippiens 4,6. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Dans 2 Corinthiens 1,11, et vous y contribuez en priant pour nous. Ainsi, la grâce qu'il nous accorde en réponse aux prières de beaucoup sera aussi pour beaucoup une occasion de remercier Dieu à notre sujet. Dieu exauce les prières pour sa gloire. Une autre des belles choses de notre grand Dieu. Et le Seigneur aussi, dans Psaume 50, 15, « Alors tu pourras m'appeler au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me rendras gloire. » Dieu nous répond dans la détresse afin de gagner notre loyauté sans partage. Notre Dieu est un Dieu jaloux, le bon sens du jaloux. Un cœur tout à lui, et de nous remplir d'actions de grâce pour sa miséricorde. Est-ce que tu es attaché à de vaines idoles ce matin? Est-ce que tu es pleinement à Dieu ce matin? Dans mon cas, cette semaine, en faisant ça, j'ai fait beaucoup de réflexions. Et j'ai encore beaucoup de réflexions à faire. Est-ce que le stress, l'anxiété, l'angoisse, le travail, les jeux vidéo, les films, les Netflix, les Amazon Prime, les Disney+, des distractions, là, on peut en trouver. Ça ne finira pas. Il y en a. Mais à quel point que mon cœur est disposé à servir Dieu à 100%. Et ce matin, je peux vous dire, bien honnêtement, que je ne suis pas à 100% pour Dieu. Et j'ai beaucoup de réflexions à faire. Au verset 10, « Mais moi, je t'offrirai un sacrifice en disant ma reconnaissance. Abandonner quelque chose pour Dieu et le faire avec reconnaissance. » Une autre affaire difficile, sachant que Dieu nous offre sa miséricorde au travers de ça. Sachant qu'il accomplira son plan de rédemption au travers de notre sacrifice de quelque chose qu'on vit pour servir Dieu. Sachant qu'il accomplira son plan à la perfection. Abandonner le contrôle en le remerciant. C'est difficile à faire, mais ô combien efficace. Je m'acquitterai des vœux que j'ai formés. De donner notre vie à Dieu peut sembler perdre sa signification de temps en temps. Plus qu'on est dans quelque chose, le bon mot, c'est la complaisance. La complaisance, c'est quoi? C'est d'être à une place, de ne pas être très à l'aise et de plus en plus, là, on tombe à l'aise et on rentre dans une certaine routine et on oublie les premières émotions qu'on avait ou les premiers engagements qu'on avait. Est-ce que dans notre vie chrétienne, on est rendu complaisant? Je n'ai pas besoin de faire mon culte à tous les jours. Je n'ai pas besoin de prendre mon temps avec Dieu. Je n'ai pas besoin de parler à gauche, à droite. Je n'ai pas besoin de m'ancrer. Je n'ai pas besoin des dimanches matins. Je suis correct, je suis un adulte spirituel. Sommes-nous complaisants? Mais qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut nous garder à lui pour sa gloire. Sommes-nous prêts à accomplir notre engagement, à notre conversion? Est-ce qu'on est prêt à l'accomplir pleinement? Est-ce qu'on s'est engagé envers Dieu? Donc, sixièmement, Dieu répond à notre cri afin de gagner notre loyauté et notre reconnaissance sans partage. Pleinement pour Dieu. Au verset 11, on arrive à la fin de notre chapitre. Et ça termine bien. Encore une fois, le chapitre termine bien. Qu'est-ce qui se passe? L'Éternel parla au poisson qui rejeta Jonas sur la terre ferme. Dans ma version, c'est ça. Dans d'autres versions, c'est vomi. D'une manière ou d'une autre, pas sûr que c'était agréable. Mais l'histoire de rédemption de Jonas dans le poisson s'accomplit pleinement ici. De la plus belle manière, tout comme l'Éternel a fait venir au début du chapitre le poisson pour avaler Jonas, que Dieu parle au poisson tout le long pour rejeter Jonas à la fin. Quelle belle preuve de puissance de notre Dieu. Quelle belle preuve de miséricorde de sauver la vie de son prophète qui n'était pas pleinement à lui au travers d'une manière inusitée et impossible. Un Dieu qui contrôle tout ce qui peut être violent, la tempête,
Et on s'entend qu'un poisson qui peut avaler un humain, passif, pas passif, ça peut détruire une vie humaine, j'imagine, assez rapidement. La mer qui était violente. Un Dieu qui contrôle tout ça, mais qui agit avec douceur, calme et amour. Et cet attribut de Dieu est non négligeable. Dieu nous aime avec amour et fermeté. Dieu nous répond dans notre détresse coupable pour nous aider à devenir miséricordieux comme lui. Comme envers Jonas, il a été miséricordieux. Il l'a été envers les marins. Il l'a été envers les Ninivites au chapitre 3 qu'on va voir le mois prochain. Et il l'est avec Jonas encore. Dans les 4 chapitres, la miséricorde de Dieu est montrée. Chapitre 1, les mariniers. Chapitre 2, c'est Jonas. Chapitre 3, c'est les Ninivites. Chapitre 4, c'est Jonas encore. La miséricorde de Dieu est non négligeable au travers de ce livre-là. Et la 7e et dernière manière que Dieu nous répond, et le pourquoi, c'est Dieu nous répond afin de nous rendre miséricordieux comme lui. Et ce matin, je veux conclure avec, il me reste 3 pages, ayez courage. Mais j'ai une dernière chose pour nous ce matin que je veux qu'on regarde, c'est les 7 miracles déjà accomplis. Donc, dans les 7 miracles, un des premiers miracles, ça, au travers des chapitres 1 et 2, Dieu provoque une violente tempête, au verset 4 du chapitre 1. Dieu fait tomber le sort sur Jonas, au verset 7 du chapitre 1. Il a calmé la mer quand Jonas a été jeté par-dessus bord, au verset 15. Au verset 1 du chapitre 2, il a ordonné aux poissons d'avaler Jonas. Au verset 10, il a fait transporter le poisson en toute sécurité. Au travers du chapitre au complet, Jonas se promène dans un ventre de poisson. Il aurait pu mourir à n'importe quel moment. Au verset 11, Dieu fait jeter Jonas sur la terre ferme. Et peut-être le plus grand miracle de tout, c'est que Dieu a fait fondre le cœur de son prophète désobéissant. Et là, on est à 7 miracles. Et je vous dis, dans 3 et 4, il y en a d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Sauf qu'il y a encore un miracle plus grand que Jonas indique. Et on va aller dans Matthieu 12. Matthieu 12 au verset 38. « 38 à 41. Quelques spécialistes de la loi et des pharisiens intervinrent en disant « Maître, nous voudrions te voir faire un signe miraculeux. » Il leur répondit « Ces gens de notre temps qui sont mauvais et infidèles à Dieu réclament un signe miraculeux. Un signe, il ne leur en sera pas accordé d'autre que celui du prophète Jonas lui-même. En effet, comme Jonas resta 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront et condamneront les gens de notre temps, car eux, ils ont changé de vie en réponse à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus grand que Jonas. Jésus-Christ était là. Et des fois, on essaie de voir, quand on lit la Bible, on essaie de voir, OK, est où la préfiguration, la christocentricité, c'est un gros mot pour dire centrale sur Christ. Elle est où? Le seul passage que je peux confirmer à 100% qui mène à Christ et l'œuvre rédemptrice de la croix, c'est Jonas. Quand Jésus même se sert de l'histoire de Jonas comme preuve, c'est facile. L'exégèse, elle se fait assez facilement. On est quand même sur une bonne piste. Mais je veux qu'on voit ensemble que Jonas, l'histoire de Jonas qui est riche en enseignements,
On a sorti 7 choses ce matin. On aurait pu aller dans une autre direction. C'est riche en enseignements, Jonas. Mais la plus grande histoire que Jonas évoque est celle de Jésus-Christ. Tout comme Jonas a passé 3 jours, 3 nuits dans le ventre d'un poisson géant, Jésus a été crucifié, placé dans la tombe pour être ressuscité le 3e jour. C'est le miracle de tous les miracles. Le miracle de l'acte d'amour gracieux de notre grand Dieu envers nous par l'envoi de son Fils pour mourir à notre place sur la croix, afin que nous soyons délivrés de notre péché pour avoir ce salut si gratuit, si grand et si miséricordieux. Je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer tranquillement, pendant que je vais regarder les derniers points avec vous. L'Écriture fait référence à Jésus comme notre Rédempteur. Cela signifie qu'on a été racheté en donnant sa vie pour nous afin que nous puissions lui appartenir. Dieu aspire à nous adopter comme ses propres enfants et ça a été rendu possible par le sacrifice de Jésus à la croix. Et Éphésiens 1, 4 à 8, en lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous accorde en son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il l'a répandue sur nous avec surabondance, en nous donnant la pleine sagesse et pleine intelligence. Peux-tu juste jouer un petit quelque chose sur ça, Tristan? Ce matin, Dieu est en train de nous dire qu'il nous aime avec fermeté et qu'il nous offre gratuitement le pardon de nos péchés. En regardant les 7 thèmes qu'on a vus, que Dieu répond à notre cri de détresse même lorsqu'on est coupable. Dieu nous répond malgré son jugement. Dieu nous répond et délivre de circonstances impossibles. Dieu nous répond en son temps. Dieu répond à nos cris de détresse par étapes. Dieu répond à notre cri afin de gagner notre loyauté, notre reconnaissance sans partage, afin de nous rendre miséricordieux comme lui. Pensons à toutes les manières que Dieu a travaillé dans notre vie jusqu'à maintenant. Je crois que le fait qu'on est ici ce matin, rassemblés, signifie que Dieu n'en a pas fini avec nous. On n'est pas rendu encore frères et sœurs. En fait, il y a un plan merveilleux en réserve pour notre vie si on se soumet simplement à lui. Dieu se donnera beaucoup de mal pour attirer notre attention parce qu'il nous aime. Dieu va faire des choses inusitées pour attirer notre attention. Mais n'oublions pas qu'aucun de nous ne sait combien de temps on a sur cette terre. Il n'y a personne qui le sait. N'attendons pas pour se connecter à Dieu. C'est pour ça qu'on a été créés. On a été créés pour être en communion avec Dieu. On n'a pas été créés pour être séparés de lui. Qu'attendons-nous pour crier à l'Éternel? Est-ce que tu es abattu comme Jonas ce matin? Est-ce que tu te sens abandonné? Est-ce que tu es dépassé par ce qui se passe dans ta vie? Ce matin, je veux t'encourager, je veux te dire, prends courage. Tu n'es pas seul. La miséricorde de Dieu est toujours et continuellement en action dans nos vies. On a simplement accepté l'offre de la grâce infinie de notre Dieu ce matin en plaçant notre foi en lui et en nous soumettant à sa volonté pour sa vie. En demandant pardon pour nos péchés, en se tournant de nos mauvaises voies.
Et si ce matin, tu ne comprends pas trop et tu te demandes un péché, c'est quoi? Un péché, c'est simple, c'est d'aller contre la volonté de Dieu. Est-ce que tu as fait des choses contre la volonté de Dieu? Et peut-être matin, tu te demandes qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quelque chose qui se brasse? Y a-t-il des questions qui te viennent à la tête? Tu ne sais pas comment réagir. T'aimerais t'abandonner à Dieu, mais tu ne sais pas comment. Je vais prier pour terminer, mais à la fin, s'il te plaît, si tu es à la maison, écris-nous. Ça va nous faire plaisir de rentrer en contact avec toi. Si vous êtes ici, allez voir quelqu'un de confiance. Pendant les carnages à Parole de vie, on ne passe pas à côté d'une occasion de présenter le salut. Et ce matin, c'est le salut, mais en même temps, on peut, en tant qu'enfant de Dieu, je ne pense pas qu'on peut se sauver du fait qu'on n'est pas rendu encore, qu'on a besoin de son pardon, on a besoin de sa grâce. Je vais terminer avec un mot de prière. Père Céleste, ce matin, on veut te dire merci pour ce que tu as fait dans la vie de ton prophète. On veut te dire merci parce que tu as été avec fermeté, mais son cœur s'est tourné vers toi. Et je te prie pour tous ceux qui sont rassemblés ici, à la maison, peu importe qu'on puisse avoir un cœur disposé pour te servir pleinement, de s'engager à être des serviteurs et des adorateurs pour le Dieu miséricordieux, pour celui qui sort de son chemin pour nous ramener à lui. Et je te prie d'être avec ceux qui ne savent pas nécessairement quoi faire ce matin, que tu puisses mettre les bonnes personnes sur le bon chemin. Et qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que famille, on puisse s'épauler, on puisse être redevables les uns envers les autres. Et aller de l'avant et foncer en équipe et porter notre flambeau bien haut avec fierté de dire « Je suis un enfant de Dieu. Je suis fils ou je suis fille du roi créateur, du seul Dieu vivant, du Dieu miséricordieux. » Que tu puisses prendre le contrôle tout simplement dans nos vies. Amen.